Jamais je n'aurais cru me retrouver assise dans ma voiture, pleurant pour 45 000 € dont je ne voulais même pas. La pluie d'automne martelait mon pare-brise, en écho aux larmes qui ruisselaient sur mon visage, alors que je fixais l'imposant portail en fer forgé du domaine de mes parents. À l'intérieur de cette demeure, ma famille riait probablement de voir à quel point leur fille ratée était devenue pathétique. Je m'appelle Lara, et l'on venait de me refuser l'accès au fonds d'urgence de ma propre famille, de l'argent soi-disant mis de côté pour tout membre de la famille lombarde en crise. L'ironie, c'est que je n'avais même pas voulu demander. Ma meilleure amie, Manon, m'avait pratiquement forcé à essayer. « C'est ta famille », avait-elle dit. « Ravale ta fierté et demande. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Eh bien, Manon, ça, c'était le pire qui pouvait arriver. » Je revis la scène dans ma tête, entrant dans le bureau de mon père, où ma mère était juchée sur le fauteuil club en cuir tel un oiseau de proie. Mon frère, Tristan, nonchalamment, appuyé contre le bureau, un sourire narquois aux lèvres avant même que j'aie ouvert la bouche. Sa femme, Solène, feignant d'être absorbée par son téléphone, mais je savais qu'elle enregistrait chaque instant de mon humiliation pour alimenter les commérages plus tard. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important, avais-je commencé, détestant déjà le ton fluet de ma voix. Le local pour ma galerie, celui pour lequel j'économise, le bail est disponible maintenant. Mais, oh ma chérie, m'interrompit maman, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Le fonds d'urgence est réservé aux vraies urgences, pas aux lubies artistiques. Ce n'est pas seulement ça, insistai-je. Mon immeuble va être transformé en appartement en copropriété. J'ai besoin du dépôt de garantie et du premier loyer pour un nouvel endroit, plus la caution pour la galerie. Je peux rembourser. Le rire de Tristan fusa, tranchant comme un couteau. Rembourser avec quoi ? Tes barbouillages ? Ce sont des installations mixtes, corrigeai-je automatiquement. Mais je savais que c'était inutile. Lara, intervint finalement papa, sans même lever les yeux de son journal. Les ratés n'ont pas droit à des bouées de sauvetage. Il serait peut-être temps d'envisager une vraie carrière. Les mots me frappèrent, comme des coups de poing. Je m'étais préparée au rejet, mais la cruauté désinvolte me laissa abasourdie. Léo, le fils de Tristan, âgé de 6 ans, choisit ce moment pour entrer en courant, brandissant un dessin qu'il avait fait. Le contraste était saisissant. Solène s'extasiait immédiatement devant son expression créative, tandis que la mienne était superbement ignorée. « J'ai une vraie carrière », parvins-je à dire. « J'ai juste besoin de... » « Ce dont tu as besoin, » m'interrompit maman, « c'est de grandir un peu. » Tristan gérait des fonds spéculatifs à ton âge. Il n'a jamais eu besoin d'aide financière. Sauf pour les frais de scolarité de son MBA, son apport personnel et son mariage, marmonnai-je. La température dans la pièce chuta, de 10 degrés. « Je crois que nous avons terminé ici, » dit maman froidement. « Didier, mon chéri, n'y avait-il pas quelque chose concernant la promotion de Tristan dont tu voulais discuter ? Je restais là un instant, invisible. C'est alors que je me souvins de l'enveloppe dans mon sac, celle que grand-mère Nora m'avait donnée avant de mourir, 3 mois plus tôt, me faisant promettre de ne l'ouvrir que lorsque j'en aurais vraiment besoin. Quand ils te montreront qui ils sont vraiment, avait-elle murmuré, ses yeux vifs malgré sa faiblesse. En sortant, Léo tira sur ma manche. « Tante Lara, pourquoi tu pleures ?»« Je ne pleure pas, mon grand. C'est juste la pluie. » Je forçai un sourire, lui ébouriffant les cheveux. « Maman !» appela sèchement Solène. « Viens ici. » Je le regardais repartir tristement. Un autre artiste en herbe à qui l'on couperait probablement les ailes aussi. Assise dans ma voiture, je sortis l'enveloppe de mamie. Elle était épaisse, d'aspect officiel, scellé à la cire, comme un document d'une autre époque. C'était tout mamie, toujours dramatique, toujours précise. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. La première page était une lettre, de son écriture fine et nerveuse familière. « Ma très chère Lara, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont enfin montré leur vrai visage. Je les ai regardés te rabaisser pendant des années, attendant qu'ils changent. Ils ne changeront pas. Mais toi, ma petite maligne, tu vois le monde différemment.
Ce n'est pas une faiblesse, c'est ta force. Et maintenant, il est temps que tu leur montres exactement à quel point tu es forte. Les documents ci-joints expliqueront tout. Appelle Théodore Lemoine. Sa carte est jointe. Il est mon avocat depuis 30 ans et maintenant il est le tien. N'oublie pas, la vengeance est un plat qui se mange froid, et de préférence avec des documents officiels. Tout mon amour et tout mon pouvoir, mamie. Je feuilletais les pages, mes yeux s'écarquillant devant les signatures, les clauses, les implications. Mes larmes séchèrent à mesure que la compréhension se faisait jour. Oh, mamie, femme magnifique et machiavélique. Je démarrai ma voiture, sortant mon téléphone pour appeler le numéro sur la carte de Théodore. La pluie avait cessé, et pour la première fois depuis des années, je sentais le soleil percer les nuages. Ils voulèrent parler de vrai pouvoir. Très bien, parlons-en. Le bureau de Théodore n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de bureau en acajou ou d'impressionnantes rangées de livres de droit. Au lieu de cela, il était moderne, minimaliste, avec des baies vitrées allant du sol au plafond et surplombant la ville. L'homme lui-même correspondait à son espace. Vif, direct, avec un regard qui ne laissait rien échapper. Pile à l'heure, dit-il en se levant pour me serrer la main. Votre grand-mère disait toujours que vous étiez la ponctuelle de la famille. Mamie parlait de moi, Nora parlait constamment de vous. Il m'indiqua une chaise. Un café, s'il vous plaît. Pendant qu'il versait le café d'une machine élégante qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, je sortis les documents de mamie. J'essaie encore de comprendre tout ça. Laissez-moi simplifier. Il s'assit en face de moi, me tendant une tasse fumante. Votre grand-mère valait environ 250 millions d'euros. Je m'étouffais avec mon café. Quoi ? La fortune familiale que tout le monde attribue à vos parents, c'est en réalité celle de Nora. Elle les a laissés croire qu'ils contrôlèrent la situation, mais c'est elle qui tenait les ficelles. Et maintenant, il tapota les papiers. Ces ficelles sont à vous. Mais comment ? Maman a toujours dit que mamie vivait simplement de l'héritage de grand-père. Le rire de Théodore fut sec. Nora a bâti un empire pendant que votre grand-père jouait au golf. Elle l'a juste laissé s'en attribuer le mérite. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui. Trop familier. Il sortit une tablette, faisant défiler des documents. La fiducie familiale lombarde, le fonds d'urgence, les participations dans les sociétés, y compris l'entreprise où travaille votre frère, tout provient du patrimoine distinct de Nora. Elle vous a nommé unique fiduciaire. La promotion de Tristan, me souvins-je des mots de maman la veille, nécessite l'approbation du fiduciaire, c'est-à-dire vous. Ma tête tournait. Ils vont contester ça, ils essaieront. Le sourire de Théodore était carnassier. Et ils perdront. Nora a passé des années à rendre cela blindé. Tenez, quelque chose d'intéressant. Ce fonds d'urgence qu'ils vous ont refusé. Techniquement, il vous appartient. Je me calai dans mon fauteuil, laissant cela infuser. Montrez-moi tout. Pendant l'heure qui suivit, Théodore me guida à travers mon nouvel empire. Propriétés immobilières, portefeuille d'investissement, structure d'entreprise. À chaque révélation, je sentais la présence de mamie plus forte, comme si elle observait avec ce sourire entendu qui lui était propre. « Il y a plus », dit Théodore en sortant une vieille photographie. « Nora a laissé ça pour vous. » La photo montrait mamie, la trentaine, posant fièrement devant une galerie. Sa galerie à elle, réalisai-je avec un sursaut. Elle aussi était artiste. Théodore expliqua. Sa famille a réagi un peu comme la vôtre. Alors elle a construit son propre succès, à sa manière. Ça vous rappelle quelque chose ? Ma gorge se serra. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ? Elle voulait que vous trouviez votre propre voie, mais elle vous a laissé des outils. Il me tendit un journal relié en cuir. Ses mots, sa sagesse, ses secrets. Elle pensait que vous en auriez besoin. Je l'ouvris au hasard. Ils pensent que l'argent, c'est le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de savoir quand l'utiliser et quand révéler qu'on l'a toujours eu. Encore une chose. Théodore sortit un dernier dossier. L'historique complet des transactions du fonds d'urgence. Particulièrement intéressants sont les retraits que Tristan a effectués l'année dernière. Mes yeux s'écarquillèrent
en parcourant les chiffres. C'est énorme. Et non autorisé. Très. Il a pris des libertés, pensant que personne ne regardait. Vos parents aussi. Ils l'ont traité comme leur tirelire personnel. À quel point pouvons-nous rendre cela public ? Le sourire de Théodore s'élargit, aussi public que vous le souhaitez. Mais puis-je suggérer quelque chose de plus stratégique ? Je me penchai en avant. Je vous écoute. Dîner de famille. Terrain neutre. Laissez-les croire qu'ils contrôlent la situation. Une dernière fois. Puis, il désigna les documents étalés entre nous, la révélation complète. Je sentis un sourire se dessiner sur mon visage. Mamie aurait approuvé. Elle aurait approuvé. Elle a aussi laissé des instructions concernant le local de galerie que vous vouliez. Mon cœur rata un battement. Le bail est déjà acheté, à votre nom. Nora s'en est occupée il y a des mois. Des larmes me piquèrent les yeux. Mais celle-ci n'était pas comme celle d'hier. Elle a pensé à tout. Presque. Théodore me tendit une dernière enveloppe. Ceci est votre premier acte officiel en tant que fiduciaire. Notification officielle d'un audit complet de la fiducie. Tous les bénéficiaires doivent te soumettre des dossiers financiers complets sous 30 jours. J'imaginais le visage de Tristan, quand cela atterrirait sur son bureau. Le sang-froid soigneusement entretenu de maman se fissurerait. Le journal de papa ne le cacherait pas de ça. Quand commençons-nous ? Nous avons déjà commencé. J'ai réservé le salon privé à la Maison Rouge pour vendredi soir. Le restaurant préféré de votre famille, je crois. Celui de maman, corrigeai-je. Elle adore s'y montrer. Parfait. Allons-nous en faire une soirée mémorable ? Je pensais à tous les dîners que j'y avais endurés, où l'on m'ignorait, me rabaissait, me diminuait. Maintenant, ce serait mon tour de parler. Oui, dis-je en signant l'avis d'audit avec panache. Offrons-leur un dîner qu'ils n'oublieront jamais. Théodore leva sa tasse de café dans un simulacre de toast. À Nora. À mamie, fit Géco, et aux conséquences. Le salon privé de la Maison Rouge ressemblait à une scène de théâtre. Les verres en cristal captaient la lumière du lustre. Nappe blanche, impeccable comme de l'argent frais. Ma famille entra, exactement comme prévu. Maman en tête, papa traînant derrière avec son journal, Tristan et Solène arborant des sourires narquois identiques. « Ma chérie », dit maman en me faisant la bise, sans me toucher la joue. Quelle théâtralité d'organiser un dîner, de famille. J'ai appris des meilleurs. Je désignai les sièges. « Veuillez vous asseoir ». Manon me serra la main sous la table. J'avais insisté pour qu'elle soit là. J'avais besoin d'une personne qui me soutienne vraiment. Théodore se tenait discrètement près de la porte, ordinateur portable prêt. « Qui sont-ils » demanda Tristan en regardant mes soutiens du coin de l'œil. « Tu te souviens de Manon ? Et voici Théodore Lemoine, l'avocat de mamie. » Les sourcils parfaitement épilés de maman tressaillirent. « L'avocat de Nora ? Pourquoi ? Du vin ?» l'interrompis-je en faisant un signe au sommelier. « Le Bordeaux de 82, je crois, le préféré de maman. »« Il n'est pas sur la carte, » dit-elle sèchement. « Il est réservé aux clients privilégiés. J'ai appelé à l'avance. » Apparemment, le propriétaire se souvient très affectueusement de mamie. Le sommelier apparut avec la bouteille. « Offert par la maison, mademoiselle Lombarde. Votre grand-mère fut l'une de nos premières investisseuses. » Je regardai l'effet produit. Le sourire de maman se figea. Tristan s'agita mal à l'aise. « Avant de manger, dis-je, il y a quelque chose dont nous devons discuter. » « Si c'est encore à propos du fonds d'urgence, » commença Tristan. « Justement. » Je fis un signe à Théodore, qui commença à distribuer des dossiers. Ce sont des notifications officielles d'un audit de la fiducie. Vous avez 30 jours pour soumettre des dossiers financiers complets. La fourchette de Solène tomba bruyamment contre son assiette. « Excusez-moi. En tant que fiduciaire de la fiducie familiale lombarde, j'exerce mon droit d'examiner toutes les transactions. » Le silence était délicieux. Le journal de papa s'abaissa lentement. « Fiduciaire ?» La voix de maman aurait pu glacer l'enfer. « Quelle est cette absurdité ?» Théodore s'avança,
ouvrant son ordinateur portable. Peut-être que ceci expliquera. Il lança la lecture. Le visage de mamie emplit l'écran, mince mais au regard perçant, enregistré des mois avant sa mort. Si vous regardez ceci, ma famille, alors Lara a enfin ouvert mon dernier cadeau. Et vous êtes sur le point d'apprendre quelques vérités dérangeantes. Maman commença à parler, mais la voix de mamie imposa le silence. La fortune sur laquelle vous vivez, c'est la mienne. Pas l'héritage de Didier, pas l'argent de la famille d'Evelyne. Je l'ai bâti, chaque centime, et j'ai choisi mon successeur avec soin. La vidéo continua, mamie détruisant méthodiquement toute contestation légale possible. Quand elle se termina, le silence fut absolu. Tristan se reprit le premier. « C'est ridicule. Tu ne peux pas juste... » « Elle peut, » l'interrompit Théodore. « Et elle l'a fait. Devrions-nous discuter de vos retraits non autorisés du fonds d'urgence l'année dernière ?» La tête de Solène se tourna brusquement vers son mari. « Quel retrait ? Ou peut-être, ajoutai-je, la comptabilité créative de maman avec les biens immobiliers. »« Tu n'oserais pas, » siffla maman. « Essayez-moi. » Je sortis mon téléphone, montrant un brouillon d'email. Un clic et l'audit devient public. Chaque transaction, chaque compte caché, chaque accord secret. Papa parla enfin. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Parce que vous me l'avez appris. » Je croisai son regard. « Les actes ont des conséquences. Vous vous souvenez ? C'est ce que vous avez toujours dit. » Le sommelier choisit ce moment pour revenir avec nos entrées. La normalité de la situation, les portions minuscules, le dressage artistique des assiettes semblait absurde face à notre réalité qui implosait. Avec effet immédiat, continuai-je une fois que nous fûmes de nouveau seuls, tous les bénéficiaires doivent soumettre des budgets pour approbation d'une allocation mensuelle. Et Tristan, je souris à mon frère, à propos de cette promotion dont vous discutiez, revoyons vos qualifications. Petite. Il commença à se lever, mais Solène lui attrapa le bras. « Réfléchis bien, » murmura-t-elle. « Pas ici. »« Oh, et maman ?» Je pris une gorgée de vin. « La villa sur la Côte d'Azur, je la transforme en résidence d'artiste, au nom de mamie, bien sûr. » Elle devint blême. « Tu ne peux pas... » Les galas d'été mettront désormais en vedette des artistes émergents, plutôt que des débutantes du même nom. N'est-ce pas excitant ? Manon me donna un coup de pied sous la table, notre signal que j'allais trop loin. Elle avait raison. Il était temps de conclure en douceur. Il y a 2 façons de procéder, dis-je en adoucissant ma voix. Nous pouvons travailler ensemble, établir une supervision transparente et avancer en tant que famille. Ou, je désignai l'ordinateur portable de Théodore, nous pouvons faire cela publiquement. À vous de choisir. Tu le regretteras ? Gronda Tristan. Non, répondis-je calmement. Vraiment pas. Je me levai, laissant tomber ma serviette sur mon assiette intacte. Théodore enverra par email les exigences complètes demain. 30 jours, souvenez-vous. Oh, et l'addition. Et réglé, le compte permanent de mamie. Alors que Manon et moi sortions, j'entendis la brusque inspiration de maman, les chuchotements furieux de Solène, le lourd soupir de papa. Une musique à mes oreilles. « Ça va ?» demanda Manon dans l'ascenseur. Je pensais à l'entrée du journal, de mamie. La première frappe doit être décisive. Ne laissez aucune place au doute. « Parfaitement », répondis-je en sortant dans l'air nocturne. « Absolument parfaite. » On frappa à la porte de mon atelier à 14 heures précises. Je savais que c'était Solène avant même d'ouvrir. Seule, elle programmerait une visite impromptue par l'intermédiaire de mon assistante. « Merci Théodore, d'avoir insisté pour que... »« J'en ai une. Lara, ma chérie. » Elle me fit la bise sur les 2 joues, laissant flotter un parfum coûteux. « Ton nouvel espace est si... pittoresque. » Je laissai glisser la pique. L'entrepôt reconverti était exactement ce que je voulais. Haut plafond, lumière naturelle, et aucune trace de l'esthétique préférée de ma famille. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Solène ? Une belle-sœur ne peut pas rendre visite ? »
Elle se percha sur mon canapé maculé de peinture, comme s'il pouvait la mordre. Surtout après un dîner aussi intéressant. Intéressant est un mot pour le décrire. Tristan est impossible depuis. Elle examina sa manucure. La réunion du conseil concernant sa promotion est la semaine prochaine. Je sais, c'est moi qui l'ai convoqué. Cela attira son attention. Écoute, Lara, nous savons toutes les deux que cette petite démonstration de force n'est que ça, une démonstration. Tu ne vas pas réellement interférer avec la carrière de Tristan. Non ? Je sortis des documents sur ma tablette. Ces transferts offshore qu'il a autorisés l'année dernière, une lecture fascinante. Le visage parfaitement composé de Solène vacilla. Ils ont été approuvés. Par qui ? Parce qu'en tant que fiduciaire, je ne les ai jamais vus. Je fis glisser l'écran vers une autre page. Et ces sociétés écrans qu'il a créées ? Des noms très créatifs, presque comme s'ils cachaient quelque chose. Fais attention, dit-elle doucement. Tu te fais des ennemis puissants. J'y compte bien. Je croisai son regard. Comment va Léo ? Le fait de lâcher son nom n'était pas subtil, mais ça fonctionna. Le masque de Solène se fissura légèrement. Tu lui manques, admit-elle. Il n'arrête pas de demander quand tante Lara viendra lui rendre visite. Amène-le un de ces jours. J'aménage un coin d'art pour enfants. Ce n'est pas... Son téléphone vibra. Elle blêmit en lisant le message. Laisse-moi deviner, dis-je. Tristan vient de recevoir les résultats préliminaires de l'audit. Elle se leva brusquement. Ce n'est pas fini. En fait, si. L'équipe de Théodore a tout trouvé. Chaque compte, chaque transfert, chaque mensonge. Je me dirigeais vers mon chevalet, prenant un pinceau. Le conseil se réunit mardi. Tristan ferait bien de préparer son discours de démission. Tu détruirais ton propre frère ? Il n'a eu aucun problème à me détruire. Je commençais à mélanger les couleurs. Les actes ont des conséquences, tu te souviens ? Après qu'elle fut partie en trombe, j'appelai Théodore. C'est grave à quel point ? Pire que ce que nous pensions, répondit-il. Tristan ne se contentait pas de prélever sa dîme. Il jouait avec les actifs de la fiducie. Investissement à haut risque, prêt non autorisé. Si cela devient public, il risque des poursuites pénales. Potentiellement, l'AMF serait certainement intéressé. Je pensais à Léo. Donnez-moi des options. Nous pouvons gérer ça en interne, forcer sa démission, mettre en place une surveillance, garder le silence pour le bien du garçon. Et Solène, sa famille a passé des coups de fil. Il s'inquiète du scandale. Je me souvins d'une entrée du journal de mamie datant de ce matin-là. La clémence peut aussi être une arme, surtout si elle est maniée avec précision. Mon téléphone vibra, un SMS de Manon. L'ex-petite amie de ton frère vient de me contacter. Elle dit qu'elle a des dossiers compromettants. Je la vois pour un café demain. Tu viens ? Organiser une réunion avec Tristan, dis-je à Théodore. Juste lui, pas de Solène, pas d'avocat. Vous êtes sûr ? Ah oui ? Et Théodore, sortez les dossiers de chaque membre du conseil d'administration. Voyons qui d'autre a pris des libertés. Après avoir raccroché, je retournai à ma peinture. Elle prenait forme. Un portrait de famille, mais abstrait, fracturé. Les yeux bleus glaciers de maman, la silhouette grise de papa, l'aura de Golden, boy de Tristan, tous en train de se briser. Mon assistante frappa. « Mademoiselle Lombard, votre père est ici. » J'allais presque dire non, mais la voix de mamie résonna dans ma tête. Parfois, les plus discrets sont ceux qui surprennent le plus. Faites-le entrer. Papa avait l'air plus vieux qu'au dîner. Il se tenait maladroitement près de la porte, son journal visiblement absent. « Bel espace, dit-il finalement. « Merci. » Votre grand-mère, elle avait une galerie comme celle-ci. Le saviez-vous ? Je le sais maintenant, acquiesça-t-il lentement. Elle m'avait proposé de financer mon écriture une fois, avant que je ne rencontre votre mère. J'ai dit non. Je suis entrée dans la finance à la place. J'arrêtais de peindre. C'était nouveau. Pourquoi me dites-vous cela ?
Parce que j'ai reconnu votre regard au dîner. C'était le regard de Nora. Quand elle savait qu'elle avait gagné. Il soupira. Ne détruis pas complètement Tristan. Il est toujours ton frère. Il a cessé d'être mon frère le jour où il s'est moqué de mes rêves. Alors, sois meilleur que nous. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. La peinture, elle est bien, vraiment bien. Après son départ, je fixai ma toile. Le portrait de famille fracturé me regardait en retour. D'un coup de pinceau prudent, j'ajoutai un nouvel élément, une petite silhouette sur les bords, tenant un pinceau comme une épée. Mon téléphone vibra de nouveau. Théodore, trouvez quelque chose d'énorme. Jusqu'où voulez-vous creuser ? Je pensais aux mots de papa, au visage innocent de Léo, à l'héritage de mamie. Jusqu'au bout, tapai-je en réponse. Montrez-moi tout. Ton père a fait quoi ? Manon faillit recracher son café sur le sol de mon atelier. Je lui tendis le dernier rapport de Théodore. Emprunté sur la fiducie pour couvrir des investissements ratés. 8 d'entre eux. Maman ne le sait probablement même pas. Mon Dieu. Manon parcourut les chiffres. Ça pourrait les ruiner. Ça les a déjà ruinés. Techniquement, ils vivent un sursis payé à crédit. Je désignai la pile de papier sur mon bureau. Toute la fortune familiale est fondamentalement un château de cartes. Alors, quel est ton plan ? Avant que je puisse répondre, mon assistante passa la tête. Mademoiselle Lombard, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il dit s'appeler Ibrahim. Mon estomac se noua. Le visage de Manon s'assombrit. Ton ex ? Celui qui t'a largué quand tu ne pouvais plus te permettre les sorties chics ? Dites-lui de partir, commençai-je. Mais il se frayait déjà un chemin devant mon assistante. Lara. Le sourire d'Ibrahim était exactement tel que je m'en souvenais. Charmant, étudié, parfait. Bébé, tu es magnifique. Ne m'appelle pas bébé. Je croisai les bras. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne peux pas rendre visite à une vieille amie, surtout une qui fait des vagues dans le monde de l'art. Il jeta un coup d'œil à l'atelier. Un bel espace, ta grand-mère aurait adoré. Cela me glaça. Comment as-tu ? Je lui ai rendu visite, tu sais, après notre rupture. Elle m'a toujours bien aimée. Manon renifla. Elle te tolérait. Il y a une différence. Ibrahim l'ignora. Elle m'a parlé de l'époque de sa galerie. Elle a dit que tu lui rappelais elle-même. Il s'approcha. J'ai pensé à toi, Lara. À nous. C'est drôle, dis-je. Tu ne pensais pas à nous quand tu m'as ghosté l'année dernière. J'étais stupide, immature. Il tendit la main vers la mienne. Mais j'ai grandi. Et maintenant que maintenant que je suis riche, je me dégageais. Maintenant que j'ai le pouvoir, ce n'est pas... Sors. Lara, s'il te plaît. Manon s'interposa. Elle a dit de sortir avant que je ne te sorte moi-même. Après son départ, Manon se tourna vers moi. Ça va ? Timing parfait, dis-je en consultant mon téléphone. Maman est là. Quoi ? Pourquoi ? Parce que je viens de faire don de la villa sur la Côte d'Azur. Les articles devraient apparaître dans les pages mondaines à peu près... Une agitation éclata dans le couloir. Maman fit irruption, le visage rouge de colère. « Un collectif d'artistes » hurla-t-elle. « Tu as donné notre résidence d'été à des hippies ? En fait, c'est un programme de résidence pour artistes émergents. » Je brandis le communiqué de presse. « Tu veux voir ta citation ? La famille Lombard est fière de perpétuer l'héritage de notre grand-mère en soutenant les arts. » Comment oses-tu ? Ces galas d'été, c'était ma vie. Non, maman, c'était ton costume, comme tout le reste. Elle se dégonfla légèrement, s'affaissant sur mon canapé maculé de peinture. Tu ne comprends pas ? Cette maison, c'était mon évasion. De quoi ? Elle fit un geste vague. Tout. Les échecs de ton père, la pression. Sais-tu ce que c'est que de maintenir notre position ? Notre position ? Je ris. Maman, il n'y a pas de position, c'est de la poudre aux yeux.
L'argent de mamie a soutenu votre train de vie pendant que papa flambait son héritage. » Elle devint très immobile. « De quoi parles-tu » Je lui tendis les rapports. Je regardais son visage changer à mesure qu'elle lisait. « Ça ne peut pas être vrai. Chaque mot. Tu veux savoir le meilleur ?» Mamie le savait. Elle savait tout. C'est pourquoi elle m'a choisi. Elle t'a choisi pour nous punir. Non. Je m'assis en face d'elle. Elle m'a choisi parce que j'étais la seule à la voir comme une personne, et non comme un compte en banque. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle posait les papiers. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ça dépend de toi. Continue à te battre contre moi, et j'exposerai tout. Travaille avec moi, et nous pourrons reconstruire. Différemment, cette fois. Tu parles exactement comme elle. Maman se leva, rajustant sa veste de créateur. Elle aurait adoré ça. Tu sais, tout ce mélodrame. J'ai appris des meilleurs. Alors qu'elle atteignait la porte, elle s'arrêta. Le collectif d'artistes, garderont-ils la roseraie ? Oui, c'était une condition de mamie dans son journal. Préserver les jardins. Quelque chose traversa son visage. De la reconnaissance, peut-être même du respect. Puis ce fut parti. Après son départ, Manon siffla bas. C'était intense. Ce n'est pas fini. Je vérifiai mon téléphone. 3 appels manqués de Tristan. Un SMS de Théodore à propos d'autres comptes offshore. Et un message d'un numéro inconnu. Vous vous êtes fait des ennemis. Surveillez vos arrières. Manon lut par-dessus mon épaule. Flippant. Tu crois que c'est Ibrahim ? Ça pourrait être n'importe qui. J'enregistrai le numéro. Peu importe. Nous avons dépassé le stade des menaces. Quelle est la suite ? Je sortis les documents de la fiducie sur mon ordinateur portable. L'audience de Tristan. Il est temps de décider. Est-ce que je réduis tout en cendres ? Ou je pensais au visage innocent de Léo, à l'aveu de papa, aux mains tremblantes de maman. Ou alors nous construisons quelque chose de nouveau sur les cendres. Mon téléphone vibra de nouveau. Théodore, trouvez quelque chose dans les vieux dossiers de votre grand-mère. Vous devez voir ça immédiatement. La partie n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Ils ont essayé de la faire interner. Je fixai les documents que Théodore avait étalés sur son bureau. Quand ? Il y a 5 ans. Il pointa les papiers. Vos parents ont demandé sa mise sous tutelle, affirmant qu'elle était mentalement inapte à gérer ses biens. Les documents racontaient une sombre histoire. Expertise médicale programmée à l'insu de mamie, documents juridiques rédigés en secret, un plan pour transférer tout le contrôle à mes parents. Qu'est-ce qui les en a empêchés ? Vous ! Théodore sourit. Vous vous souvenez de cet été où vous êtes resté avec elle, quand vous vous remettiez du rejet de votre galerie ? J'acquiesçais. Ces 3 mois m'avaient sauvé. Le soutien discret de mamie, ses histoires, sa foi inébranlable en mon art. Vous étiez son témoin, la preuve de sa compétence. Il ne pouvait pas aller de l'avant avec vous là, consignant tout dans tes carnets de croquis. Mon téléphone vibra. Une autre alerte des magazines People. Solène avait été occupée, me dépeignant comme une petite fille ingrate détruisant l'héritage familial. Les commentaires étaient virulents. L'audience est demain, me rappela Théodore. Les avocats de Tristan utiliseront cette publicité contre vous. Laissez-les essayer. Je sortis le journal de mamie, l'ouvrant à sa dernière entrée. Ils te traiteront de cruel, d'ingrate. N'oublie pas, la vérité est la meilleure arme. Une agitation à l'extérieur nous interrompit. Manon fit irruption, traînant un Ibrahim qui se débattait. Regarde ce que j'ai attrapé en train d'essayer de s'introduire dans ton atelier. Elle le poussa sur une chaise. Dis-lui. Les cheveux parfaits d'Ibrahim étaient en désordre, sa chemise de marque froissée. Lara, bébé, je peux expliquer. Il photographiait tes documents financiers, cracha Manon. Devine qui le paie ? Tristan ? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Le silence d'Ibrahim fut une réponse suffisante. Sortez-le d'ici. Je me tournai vers Théodore.
Ajoutez tentative d'espionnage industriel à la liste des preuves pour demain. Alors que Manon escortait Ibrahim dehors, mon téléphone sonna. Le numéro de Solène. « Tu appelles pour avouer ?» répondis-je. « Lara, s'il te plaît. » Sa voix était différente, effrayée. « C'est Léo, il a disparu. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi ? Il était à l'école et puis... Nous ne le trouvons pas. La police le cherche. Mais... Avez-vous vérifié le musée d'art ? J'attrapais déjà mes clés. Celui près de son école. Silence. Puis, comment le savais-tu ? Parce qu'il m'a dit que c'est son refuge quand ça crie à la maison. Je me dirigeais vers ma voiture. J'arrive. Je le trouvais, exactement où je m'y attendais, dans l'aile d'art moderne, assis en tailleur devant un immense tableau abstrait. « Salut, mon grand. »« Non, salut, tante Lara. » Il ne leva pas les yeux. « Maman et papa se disputent encore ? » « Tout le monde s'inquiète pour toi. » Je m'assis à côté de lui. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? Papa criait à propos de toi, à propos d'argent. » Son petit visage se plissa. Il a dit « Tu gâches tout. Mais tu n'es pas méchante. Tu es comme ce tableau. Chacun y voit quelque chose de différent, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. La vérité sort de la bouche des enfants. Tes parents sont en route. » « Ah, dis-je doucement. Mais puis-je te montrer quelque chose d'abord ?» Je sortis mon téléphone, lui montrant des photos de l'espace d'art pour enfants que j'aménageais dans mon atelier. Ses yeux s'illuminèrent. « Je peux venir ? N'importe quand. Tant que tes parents sont d'accord. Ils ne voudront pas. » Il baissa les yeux. « Ils disent que l'art est une perte de temps. Tu sais à qui d'autre ils ont dit ça ? À mamie. » « Vraiment ? Vraiment. Et regarde ce qu'elle a construit. » Je lui serrai la main. « Parfois, ceux qui te disent non que tu ne peux pas sont ceux qui ont le plus peur que tu y arrives. » Des bruits de pas résonnèrent dans la galerie. Solène apparut, Tristan juste derrière elle. « Léo !» Elle se précipita en avant, le serrant dans une étreinte farouche. Tristan me foudroya du regard. « Reste loin de mon fils. »« Papa, non. » Léo se dégagea. Tante Lara comprend, comme mamie. Quelque chose vacilla dans les yeux de Tristan. De la reconnaissance, peut-être même de la peur. « L'audience est demain, » dis-je calmement. Réfléchissez bien à ce qui compte le plus. De retour dans ma voiture, j'appelai Théodore. « Envoyez-moi tout ce que nous avons sur les affaires de Tristan. Tout. Vous passez à l'offensive nucléaire ?» Je pensais au visage de Léo quand il parlait d'art. À mamie se battant pour garder le contrôle de sa vie. À tous les rêves que ma famille avait essayé d'écraser. « Non, » répondis-je. Je joue carte sur table. Il est temps que tout le monde voie la vérité. Mon téléphone vibra avec un autre message du numéro inconnu. Dernière chance de reculer. Je souris, pensant aux mots de mamie. Ils confondent la gentillesse avec la faiblesse, la clémence avec la capitulation. Montrez-leur à quel point ils ont tort. « Théodore, » dis-je. « Préparez les preuves vidéo. Demain, nous mettons un terme à tout ça. À tout. Fini les zones d'ombre. Fini les mensonges. Il était temps d'entrer dans la lumière et d'y amener tout le reste avec moi. » Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes. La campagne de relations publiques de Solène avait fonctionné, mais pas comme elle l'entendait. « Fraude à la fortune familiale !» hurlait un gros titre. « Justice artistique !» déclarait un autre. Manon me serra le bras alors que nous entrions. Prête ? Née prête. À l'intérieur, ma famille s'était déjà rassemblée. Maman, posture parfaite ne trahissant rien. Papa, journal absent pour une fois, l'air plus vieux que jamais. Tristan et ses avocats, une petite, armée en costume coûteux. Solène, habillée pour les caméras plutôt que pour le tribunal. Et au fond, petit et silencieux, Léo, serrant un papier roulé. La juge, une femme pragmatique et directe dans la soixantaine, ouvrit la séance. L'avocat de Tristan se leva le premier, tout en confiance polie.
Votre honneur, il s'agit d'un simple cas de rancune familiale. Mon client, si je puis me permettre, l'interrompit Théodore en s'approchant de la barre avec un épais dossier. Avant de continuer, la fiducie aimerait soumettre de nouvelles preuves. L'avocat blêmit. Objection. Aucune nouvelle preuve n'a été versée au dossier hier soir, termina Théodore calmement. Toutes les parties ont été notifiées. Je regardais le visage de Tristan pendant que la juge examinait les documents. Le moment exact où il réalisa ce qu'ils étaient. Il perdit ses couleurs. Ses comptes offshore, dit lentement la juge. Monsieur Lombard, souhaitez-vous vous expliquer ? Tristan se leva, rajustant sa cravate. Ces transactions ont été autorisées. Par qui ? Demandai-je en me levant. Pas par mamie, pas par moi. Devrions-nous discuter de la destination de l'argent ? Son avocat lui chuchota quelque chose d'urgent à l'oreille. Mais Tristan l'écarta d'un geste. C'est ridicule. J'ai bâti cette entreprise. Non, le coupai-je. Mamie l'a bâtie. Tu t'en es juste attribué le mérite, comme toujours. Théodore projeta des documents sur l'écran de la salle d'audience. Virement bancaire, société écran, investissement raté couvert par l'argent de la fiducie. Votre honneur, dit Théodore. Nous avons la preuve d'une fraude systématique sur 5 ans. Assez. Tristan frappa la main sur la table. Tu veux jouer les durs, petite sœur ? Parlons de ton arnaque artistique, tes galeries qui ne rapportent jamais d'argent. Je souris. C'est drôle que tu en parles. Théodore changea la projection. Les finances de ma galerie apparurent. Tout était réglo. Tout était légitime. Contrairement à certains, dis-je clairement, je crois au travail honnête. La juge feuilleta d'autres documents. Ces documents de tentative de mise sous tutelle. Maman tressaillit. Papa détourna le regard. Sont pertinents, confirma Théodore, car ils établissent un schéma de tentative de contrôle financier par des moyens douteux. Votre honneur, tenta de nouveau l'avocat de Tristan. Votre client a commis une fraude, déclara sèchement la juge. La seule question est de savoir si cela reste au civil ou devient pénal. La salle devint silencieuse. Solène attrapa le bras de Tristan, chuchotant frénétiquement. La fiducie, dis-je en me levant, est disposée à gérer cela en interne, sous certaines conditions. La juge haussa un sourcil. Poursuivez. Premièrement, Tristan démissionne de tous ses postes dans les entreprises familiales. Deuxièmement, transparence financière totale à l'avenir. Troisièmement, je me tournai vers mon frère. Tu présentes tes excuses à Léo. Quoi ? Il parut sincèrement confus. Pour lui avoir appris que l'art ne vaut rien, que la créativité est une faiblesse, que l'argent est plus important que la joie. Je n'ai jamais... Papa. La petite voix de Léo coupa la tension. Il s'avança, déroulant son papier. J'ai fait ça pour toi. C'était un dessin, beau, brut, honnête. Une famille fracturée, mais pas brisée. Dans le coin d'une écriture d'enfant soignée. On peut faire mieux. Tristan le fixa un long moment. Quelque chose changea sur son visage. Il déglutit difficilement. Je suis désolée, mon fils. La juge s'éclaircit la gorge. Compte tenu des preuves et de la volonté de la fiducie de gérer cela en privé, je statue en faveur de la fiduciaire actuelle. Toutes les conditions seront appliquées. Monsieur Lombard, considérez-vous chanceux. L'affaire est classée. Alors que les gens sortaient, Léo tira ma manche. Tante Lara, je peux toujours venir à ton espace d'art ? Bien sûr, mon grand. Nous l'amènerons, dit Solène doucement. Si l'offre tient toujours. J'acquiesçai. Certains ponts n'étaient pas destinés à être complètement brûlés. Dehors, les journalistes grouillaient, mais l'équipe de Théodore les tenait à distance. Maman s'approcha de moi, papa à ses côtés. « Tu as gagné », dit-elle simplement. Il ne s'agissait pas de gagner. Non, acquiesça papa. Il s'agissait de vérité. Comme disait toujours Nora. Je pensais au journal de mamie,
à sa dernière entrée. Le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on peut prendre. Il réside dans ce que l'on choisit de donner. Dîner de famille, dis-je soudain. La semaine prochaine dans ma galerie, sans avocat, sans presse, juste nous, et de l'art. Les lèvres de maman esquissèrent un léger sourire. Et de l'art. Alors qu'il s'éloignait, Manon passa son bras sous le mien. Tu l'as fait. Nous l'avons fait. Je regardais Léo montrer son dessin à ses parents, Tristan le regardant vraiment, le voyant vraiment. Tu crois que mamie serait fière? Tu plaisantes? Elle est probablement en train de danser quelque part en ce moment. Mon téléphone vibra. Un message de Théodore. Prête à annoncer la nouvelle fondation Lombard pour les arts? Je souris, pensant à la photo de la galerie de mamie, au dessin de Léo, à tous les artistes qui avaient besoin de ce dont j'avais eu besoin autrefois. Quelqu'un pour croire en eux. Prête, tapais-je en réponse. Construisons quelque chose de beau. La galerie bourdonnait de vie. Les rires des enfants se mêlaient aux conversations des adultes. L'odeur de la peinture et des possibles flottait dans l'air. Léo dirigeait un groupe d'enfants dans ce qu'il appelait une séance d'expressionnisme abstrait, leurs petites mains créant un chaos magnifique et sauvage sur une toile partagée. Il est doué avec eux, dit Manon en me tendant un café. Professeur né, il tient de son arrière-grand-mère. Je regardais Tristan et Solène observer depuis le coin. Leur visage exprimait un mélange de fierté et de malaise persistant. Certains changements prennent du temps. Maman entra, parfaitement coiffée comme toujours, mais différente en quelque sorte, plus douce, moins anguleuse. La première exposition de la Fondation reçoit d'excellentes critiques dans la presse. Grâce à tes relations, reconnus-je. Elle avait surpris tout le monde en se jetant corps et âme dans le projet, son réseau social devenant une force pour le bien réel. Nora aurait adoré ça. Elle désigna l'espace, mon atelier d'origine maintenant agrandi en un véritable centre d'art. Ah, bien qu'elle ajouterait probablement plus de sculptures, vérifie les plans du jardin. Ses yeux s'illuminèrent. Tu n'as pas... Le journal de mamie contenait des dessins détaillés. Le jardin de sculpture ouvre le mois prochain. Papa apparut. Son journal plié sous le bras, mais non lu. L'atelier d'écriture est de nouveau complet. Ton atelier, corrigeai-je. Il avait commencé à enseigner l'écriture créative aux adultes, embrassant enfin sa vieille passion. La liste d'attente devenait ridicule. Théodore entra par l'arrière, portant un familier carnet relié en cuir. J'ai trouvé ça en vidant les dernières affaires de Nora. Un autre journal. Mon cœur rata un battement. Il y en a d'autres? Ces jeunes années, la construction de l'Empire. Il me le tendit. Mais ce n'est pas la partie intéressante. Regarde la dernière page. Je l'ouvris avec précaution. Une lettre tomba, adressée à moi, datée de quelques semaines seulement avant sa mort. Ma très chère Lara, à présent, tu as revendiqué ton pouvoir, tu l'as utilisé, tu l'as manié, peut-être même l'as-tu craint. Mais le pouvoir n'est pas l'héritage que je voulais te laisser. La vérité, c'est que j'étais en colère quand je t'ai nommée fiduciaire, en colère contre ce qu'il t'avait vêté à ton esprit. Je voulais me venger, mais tu vaux mieux que ça. Tu l'as prouvé par ce que tu construis maintenant. La fondation, le centre d'art, les familles que tu aides. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas l'argent, pas le contrôle. La capacité de créer le changement. Il y a une dernière chose que tu dois faire. Rédige ton propre testament. Choisis ton propre successeur. Que ce soit quelqu'un qui voit la beauté dans les choses brisées, la force dans les cœurs tendres. Quelqu'un comme toi. Tout mon amour, mamie. PS. Vérifie derrière la brique descellée du mur du jardin. J'y ai laissé quelque chose pour ta prochaine grande aventure. Je levai les yeux vers Théodore. Le mur du jardin, il sourit, sortant une petite boîte, déjà récupérée. À l'intérieur se trouvait une clé et un acte de propriété pour un théâtre délabré, en centre-ville. Une note jointe disait « Pour ton prochain chef-d'œuvre, vois plus grand ». Elle n'a jamais cessé de planifier, n'est-ce pas, rit Manon. Jamais. J'empochai la clé. Tu crois qu'il est hanté ?
Absolument hanté, intervint Léo, maculé de peinture et souriant. Je peux aider à le restaurer ? Demande à tes parents. Tristan s'avança. Nous aiderons tous, si tu veux. L'offre flottait dans l'air. Une branche d'olivier, un nouveau commencement. J'aimerais beaucoup, dis-je doucement. Maman toucha le journal. Partageras-tu ces histoires ? Certaines resteront privées. Je pensais aux mots de mamie sur la vérité et le pouvoir. Mais je vous parlerai de sa première galerie, comment elle l'a bâtie, qui elle a aidé. J'aimerais ça aussi, dit papa. Les rires des enfants résonnèrent de nouveau dans l'espace. Léo était retourné à sa classe, leur apprenant à mélanger les couleurs. À travers les fenêtres, je pouvais voir le jardin prendre forme, une nouvelle vie poussant dans une vieille terre. Mon téléphone vibra. Un message de l'entrepreneur, concernant le théâtre. L'endroit a du potentiel. Quand est-ce qu'on commence ? Je regardais autour de moi dans la galerie. Ma famille, brisée mais en voie de guérison. L'art, désordonné mais honnête. L'avenir, incertain mais lumineux. Demain, tapais-je en réponse. Nous commençons demain. Manon me donna un coup de coude. À quoi tu penses ? Je touchais le journal de mamie, sentant le poids de son héritage, non pas en argent ou en pouvoir, mais en vérité et en possibilité. Je pense au testament, dis-je, au choix des successeurs. Et je regardais Léo enseigner, ses petites mains guidant des mains encore plus petites. Je le regardais trouver de la joie à aider les autres à créer. Je pense que certains choix sont plus faciles que d'autres. La lumière du soir emplissait la galerie, peignant tout d'un or doux. Maman arrangeait des fleurs dans le coin. Papa prenait des notes pour son prochain atelier. Tristan et Solène étudiaient les œuvres des enfants avec un regard neuf. Et moi, j'avais un théâtre à restaurer, une fondation à diriger et une famille à reconstruire. Pas parfaite, mais réelle. Pas entière, mais en voie de guérison. Avant, je mendiais une place à leur table. Maintenant, je construis des scènes pour que d'autres puissent briller. Fin de l'histoire.